alpha de tout moins 1 dj alpha de tout moins 1 égale dj 1 sur alpha. C'est une matrice inversée. Qu'est-ce qui se passe? dj alpha fois A. Ça nous donne A, facteur de IP, plus 1 moins alpha, EJJ. Ça veut dire A plus, non, alpha moins 1, plus alpha EJ, non, je vais écrire d'abord moins EJJ, plus alpha EJJ. Comme ça, c'est clair. Alors là, non, plus, pardon, plus A moins A fois EJJ, plus alpha fois EJJ. Très bien écrire comme ça. A fois EJJ. Et la matrice obtenue à partir de A, en remplaçant la colonne J par la colonne J. Ça veut dire la colonne J est restée à sa place. Et lorsqu'on fait A moins, ça veut dire on enlève à A la colonne J. Puis on rajoute à A la colonne J, mais multipliée par un coefficient alpha. Cela veut dire que c'est la matrice obtenue à partir de A en multipliant A. Alors A fois dj alpha, c'est la matrice obtenue à partir de A en multipliant Cj par alpha. Ou bien remplacer Cj par alpha Cj. Ça revient à multiplier une colonne par un scalaire non nul. De la même façon, si vous prenez Tj k alpha est égal IP plus alpha EJJ. Non, EJK. Bien sûr, TJK alpha multiplié par TJK alpha multiplié par TJK moins alpha. Ça donne IP plus alpha EJK multiplié par IP moins alpha EJK. Et tout ça, ça donne IP tout simplement par IP car EJK qui multiplie EJK égale 0. C'est la matrice J différente de K. Cela veut dire qu'il est inversé. Et puis là, si vous faites A pour la matrice TJK alpha et la matrice obtenue à partir de A en remplaçant CJ par CJ par CJ plus alpha CK. En fait, il y a des noms pour PIJ. Pour PIJ, on appelle ça matrice de permutation. Pour D, J alpha, matrice de dilatation. Et enfin, pour T, on appelle ça matrice de transvection. Exemple, je prends la matrice A. Je cherche le rang. La matrice A, j'ai pris ici un exemple où il y a moins 1, 1, 0. Voilà. Exemple. Et puis 2, moins 3, 3, 1. 1, 2, 2, 2. Je vais chercher le rang de A. Je vais faire les opérations élémentaires. Chaque opération élémentaire sur A revient à multiplier la matrice A par une matrice inversive. Et donc, le rang ne change pas. C'est équivalent. Alors, donc, ce que vous voyez ce symbole-là, c'est équivalent. Ça veut dire qu'on va trouver une matrice qui n'est pas égale à A. Elle n'est pas égale, mais elle a le même rang que A.
Regardez ce que je vais faire, 1 moins 1, 1, 0. Maintenant, je modifie la ligne, de telle sorte à trouver ici un 0. Donc L2 reçoit L2 moins 2 fois L1. On multiplie là par moins 2, et ensemble, pour avoir là un 0, là ça va me donner 1 moins 1, là ça va me donner un 1, ça va me donner un 1. Puis L3 reçoit L3 moins L1. On multiplie là par moins 1, puis ensemble, ça va me donner ici 0. Là c'est 3, là c'est 1, et là c'est 2. Puis je vais faire apparaître ici un 0. Donc j'utilise la ligne numéro 2 au lieu de la ligne numéro 1. Donc L3 reçoit L3 plus 3 fois L2. La ligne 1 reste inchangée. La ligne 2 aussi. La ligne 3 multiplie la par 3 puis ensemble. Ça veut dire 0, 0, 4, 5. Après, on remarque que les 3 colonnes forment un système libre. Laurent va démontrer ça, c'est une famille libre. Si vous faites alpha pour la première colonne, plus bêta pour la deuxième colonne, plus gamma pour la troisième colonne égale 0, 4 gamma égale 0, gamma égale 0, gamma égale 0, donc bêta égale 0, gamma bêta égale 0, donc alpha égale 0. Au fait, ici, on ne fait pas comme ça, on a ici une fausse diagonale. Tous les coefficients sont non nuls, donc le rang égale 3. D'ailleurs, le rang de A ne dépasse pas 3, il est inférieur ou égal à 3, demi de 3 quarts, il est inférieur ou égal à 3. Le rang de A égale 3. En utilisant les opérations élémentaires, on voit tout de suite que donc, ça, c'est pas une diagonale parce que la matrice n'est pas carrée, mais on dit une fausse diagonale. Et donc, dès qu'on trouve comme ça, on voit que les zéros. Il faut savoir que les vecteurs colonnes qui sont là, c'est libre. Et donc, puisque c'est libre, en même temps famille génératrice, c'est une base. Donc, le rang égale à 3. Alors après, je passe au paragraphe 9, transposition. La définition, si vous avez A égale AIJ appartient à NNP de K, on appelle transposition de A et on montre comme ça, transposition de A, la matrice BIJ, il appartient à NPN de K. Regardez, les colonnes deviennent des lignes et les lignes deviennent des colonnes. Avec BIJ égale AJI. Exemple. Je prends A, c'est A11, A12, A13, A21, A22, A23. Alors, transposer de A. B11, c'est A11. B12, c'est A21. B12, donc là, A21. B, alors on va trouver comme ça. Puis, d'ailleurs, cette matrice, il appartient, il n'y a que deux. B21, B21, c'est A12. B21, c'est A12. B22, c'est A22. B31, c'est A13. B23, c'est A31. Qu'est-ce qui se passe? La ligne de A devient la colonne de transposée de A. La deuxième ligne de A devient. Et en même temps, la première colonne, c'est la première ligne. Les lignes deviennent des colonnes et les colonnes deviennent des lignes. Si vous faites comme ça, transposer de 1, 2, 3, 4, une matrice, une ligne, 4 colonnes, ça va vous donner la colonne 1, 2, 3, 4. Il y a une ligne, mais 4 colonnes. Ça donne 3 lignes, 4 lignes, mais une seule colonne. Ça veut dire cette ligne devient cette colonne, comme ça. Transposer, c'est simple. C'est comme ça qu'on dit la transposer, une matrice.
je continue. Proposition 10. Là, c'est trivial, ça ne demande pas une démonstration. Transposer de A égale A. Transposer de lambda A plus B, c'est lambda transposé de A plus transposé de B. Transposé de AB, c'est transposé de B fois transposé de A. Si A est inversible, et je cherche le transposé de A moins 1, ben, c'est transposé de A le tout moins 1. Ou bien transposé de A le tout moins 1 que nous cherchons. Transposé de A au tout moins 1, c'est transposé de A moins 1. Bon, le 1 et le 2 sont faciles à démontrer. 1, 2, 3, 4. Sont faciles à démontrer. Maintenant, si je veux faire preuve de 3. Preuve de 3. Alors, je prends A égale AIJ appartient à une NP de K. B égale BIJ appartient à NPQ de K. A fois B égale CIJ